Ben, les tribalismes, d'abord, qu'est-ce qu'elle est une tribu? Une tribu, c'est un groupement humain qui rassemble les hommes ayant les mêmes cultures ou la même culture, la même langue et habitant sur un même territoire. Mais ce qui constitue une nation, c'est l'ensemble des tribus parce qu'il n'y a jamais de nation qui soit constituée par une seule tribu. La tribu, il y a plusieurs tribus qui constituent la nation. Et quand il y a maintenant une cohésion au sein de toutes ces tribus qui constituent une nation ou qui composent une nation, il y a aussi développement. Développement économique, développement social. Bon, le tribalisme, c'est l'amour de la tribu d'une façon exacerbée au détriment de l'amour de la patrie qui symbolise une unité beaucoup plus large dans le sens étatique. Je sais que en venant rencontrer le pasteur André, je sais que vous êtes en quête de la vérité en tant que journaliste. Vous voulez apporter des solutions aux problèmes inhérents qui rongent notre société congolaise actuellement. Savoir comment bannir les tribalismes qui enfreignent le développement de notre pays, qui empêchent la cohésion nationale. Moi, en tant que l'un des serviteurs qui ont accès auprès du Seigneur, pour recevoir de lui les messages qu'il nous révèle, nous causons avec le Seigneur d'une façon profonde et assidue pour qu'il puisse nous donner des solutions aux problèmes de notre pays. Vous parlez du tribalisme comme un mal qui ronge notre société congolaise. Mais, voyez-vous, à l'origine, comment est né le tribalisme au Congo? Je vois beaucoup de Congolais n'ont jamais fait attention à ce que ce que Dieu m'a révélé. Lorsque nous parlons de tribalisme, chacun s'attache à ses racines. Les racines de ses ancêtres, aux racines de ses grands-parents, aux racines de l'endroit où il est né, ou soit où il a grandi, de ce qu'on lui a appris en cet endroit-là. Mais regardons notre hymne national. Lorsque notre pays a accédé à l'indépendance, les pères de notre indépendance, les pionniers, on dirait, de notre indépendance, quand ils ont constitué l'hymne national, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Congo est un don béni de nos aïeux. À partir même de notre hymne national, il y a cette notion déjà des racines ancestrales. Or, le Congo, ce n'est pas un don béni de nos aïeux, c'est un don béni de Dieu. Dieu, il est le Père, il est l'ancien des jours. C'est lui qui est l'ancien des anciens. Nous-mêmes, au départ, nous avons consacré notre pays aux origines de nos ancêtres. Et ce qui fait que la plupart des Congolais pensent que leurs ancêtres sont plus importants que les ancêtres des autres. Et chacun se rattache à ses ancêtres au détriment des ancêtres des autres. Et les Congolais n'ont jamais compris cela, que en consacrant notre pays aux ancêtres, nous avons fait venir nous-mêmes les diables qui nous séparent aujourd'hui, parce que les diables, c'est l'ange des ténèbres qui divise les gens sur la terre. Vous avez voulu spirituellement qu'on en parle. L'origine du tribalisme déjà au Congo réside en cela. Parce qu'on dit, c'est un don béni de nos aïeux, pas d'un seul aïeul, mais de nos aïeux. Il y en a plusieurs. Or, il n'y a qu'un seul qui est l'ancien des jours, c'est Dieu. C'est Dieu qui est capable d'unir les Congolais. Alors, sur cela,
il n'est pas trop tard pour qu'on puisse se corriger et puis qu'on puisse corriger pour que notre pays soit consacré au Seigneur et pour privilégier la cohésion nationale autour d'une seule entité spirituelle qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est l'ancien des jours, qui est capable d'unir tous les peuples, en dépit des diverses langues que nous avons et en dépit des dialectes que nous avons dans ce pays. Alors, croyez-moi, cher journaliste Nati, que nous aurons l'unité le jour où nous comprendrons que l'ancêtre des ancêtres, c'est Jésus-Christ, que beaucoup de gens marginalisent. Et à partir de cela, nous aurons la cohésion nationale parce que nous serons unis dans un seul amour, dans un seul esprit, ayant les mêmes sentiments, et nous développerons une cohésion nationale qui va favoriser notre croissance économique, sociale, politique, administrative. Voilà. Non, c'est pas vrai. Le tribalisme n'a pas son origine dans la Bible parce que, voyons l'exemple de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer. Le Seigneur Jésus-Christ, voyons d'abord dans Jean chapitre 6. Il est né de la tribu de Juda. Mais quand il a vu un jour une population s'amasser autour de lui alors qu'il prêchait, ils sont restés auprès de lui durant 3 jours. Ils étaient affamés, ils avaient soif. Et cette population qui était amassée autour de lui était constituée de plusieurs tribus. Il y avait des tribus d'Issachar, de Nephtali, il y avait des tribus de Lévites, de Manassé, d'Éphraïm. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses disciples, où acheterons-nous de pain pour que nous puissions donner à tous ces gens? Et ils ont dit, nous n'avons ici que 5 pains et combien de poissons? 2 poissons seulement. Alors, il a dit, bon, faites asseoir tous ces gens. On dit, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Quand nous savons que les femmes sont beaucoup plus enclines à suivre la foi, plutôt plus que les hommes. Mais il y avait 5000 hommes. Alors, on a fait asseoir tous ces gens sur l'arbre qui était sur place. Et on a commencé à distribuer. Et Jésus a multiplié, a rendu grâce à son Père. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, quand après avoir multiplié, il n'a pas dit qu'ils sont de la tribu de Juda, à laquelle j'appartiens, qui s'élève le premier, qu'ils mangent ce que je viens de multiplier parce qu'ils sont la même tribu que moi. Non. Il a donné la même portion de pain et de poissons à tout le monde, comme ils ont voulu, chacun selon sa faim. Et là, après avoir mangé, on a ramassé les pains qui étaient restés. On a compté, c'était 12 paniers du nombre de 12 tribus des enfants d'Israël. Voyez-vous, le Seigneur tenait toujours compte de la diversité et il réunissait toujours les gens au nombre de ces 12 tribus pour qu'il n'en manquât aucune tribu. Donc Dieu, c'est lui qui symbolise l'unité parmi les tribus. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas tribaliste. Et parmi ses disciples, tous n'étaient pas non plus de la tribu de Juda. Par exemple, l'apôtre Pierre, il était de Rubin. Donc, il y en avait qui étaient des tribus différentes. Mais nous, aujourd'hui, parfois, pour embaucher quelqu'un, on demande il est de quelle tribu. Et puis quand on sait qu'il n'est pas de la même tribu que nous, quelle que soit sa qualification et sa compétence, on le met à l'écart et on prend parfois un gratte-papier qu'on met à place. C'est ce qui fait que ça ne peut pas contribuer au développement de notre pays, à l'émergence effective de notre pays, parce que parfois ceux qui sont compétents sont négligés au profit de gens qui parlent le même dialecte que nous, et ça détruit la cohésion nationale. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut Ça, c'était... peut-être ces concepts-là que les Congolais utilisent. Ça, c'était l'ancienne alliance. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait qu'un seul endroit où on adorait Dieu, le temple.
L'ancienne loi de Moïse était encore là. On adorait Dieu qu'en Israël, à Jérusalem. Il y avait le temple construit par Salomon. Mais quand le Christ est arrivé, le Christ, il a accompli la loi, il a banni l'ancienne alliance pour établir une nouvelle alliance qui a été scellée au travers de son sang. Grâce à cette alliance, nous avons le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Christ a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, il n'a pas dit, faites d'une tribu de Judas mes disciples. Il a dit, toutes les nations mes disciples. Les apôtres étaient abasourdis, ils ne comprenaient pas. Et disaient à Jésus-Christ, est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël, quand tu vas nous envoyer le Saint-Esprit? Il a dit, non, vous ne comprenez ni le temps, ni le moment. C'est vous allez commencer à être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et puis dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, Jésus n'était pas tribaliste. L'évangile a été donné au monde entier pour unir tous les hommes. Et l'apôtre qui avait compris cela, c'est l'apôtre Paul. C'est pourquoi on l'appelle l'apôtre des nations. C'est lui qui a porté l'évangile aux confins du monde. Il a sillonné le monde d'alors, qui était autour du bassin méditerranéen. Paul a fait 3 voyages missionnaires. Paul a été partout, il a porté l'évangile. Et puis il a dit, tous les hommes sont sortis d'un seul homme. Il n'y a plus ni juif ni grec. Cet homme, c'est le plus grand apôtre des nations qui soit. Et c'est lui qui a porté à son apogée l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. Et c'est grâce à lui que nous, aujourd'hui, nous pouvons professer la foi en Jésus. Il a uni les hommes de toute race en Jésus-Christ. L'évangile est à mesure d'unir les Congolais, à condition que les Congolais s'unissent autour de Jésus-Christ, acceptent cet évangile de paix qui bannit l'exclusion par les dialectes, l'exclusion par les langues, l'exclusion par l'origine tribale. Parce que, voyez-vous, mon frère Nati, nous avons choisi de vivre dans les villes. Nous n'avons pas choisi de vivre dans les villages où nous sommes nés. Certains sont nés au village. Mais dès que nous quittons nos villages, nous venons dans des centres urbains. Les centres urbains sont des centres cosmopolites, où il y a plusieurs tribus qui sont venues habiter. Mais si dans ces mêmes centres-là, nous arrivons à Kinshasa, nous commençons à tenir des réunions. Non, au lieu c'est le tour de Bangala, il faut qu'ils se réunissent tel endroit. Demain, c'est le tour des gens des Grands Kassai qui se retrouvent tel autre endroit. On ne pourra jamais bannir le tribalisme de cette façon-là. Et puis, croyez-moi, ce ne sont pas les morts qui bénissent les vivants. Les ancêtres ne peuvent pas bénir les vivants parce que c'est lui qui a créé ce pays, c'est Dieu. Ce ne sont pas nos ancêtres. C'est lui qui a tracé le passage du fleuve Congo, c'est Dieu. L'Omami, la Ruimi, le Kwango, le Kwilu, la rivière Kassai, donc le Mongala, toutes ces rivières-là que nous chérissons, qui les a tracées? C'est Dieu, l'ancien des jours. Celui qui a placé le lac Maïndombe, le lac Tanganyika, le lac Kivu. C'est Dieu. Mais nous, les Congolais, nous avons rejeté ces dieux-là. Nous préférons nos ancêtres, nos aïeux. Mais nos aïeux, nous disons que le Congo est un don béni de nos aïeux. Non, le Congo c'est un don béni de Dieu, de Jésus-Christ. Réveillez-vous, mes chers frères. Nous voulons bâtir notre nation. Nous voulons que Dieu soit avec nous. C'est ça l'origine de nos malheurs. Parce que nous pensons que nos aïeux sont plus forts, plus importants que Dieu. Or, Dieu, il est l'ancien des jours. C'est lui qui a été, depuis le commencement, comme en tant alpha. Et lui, il sera à la fin comme oméga. Donc, si nous croyons dans le Seigneur, tel qu'il me l'a fait savoir, le Seigneur sera capable de nous unir, de bannir nos divisions, parce que nous allons nous considérer comme étant de semblables, et ayant les mêmes droits, vivant dans un seul espace où Dieu nous a mis ensemble, quelles que soient nos langues, nos tribus, parce que nous sommes tous créés pareils. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner. Mais c'est Dieu qui a révélé ce que je viens de vous révéler ici. Le Seigneur a dit, vous, le peuple congolais, depuis votre indépendance, vous m'avez rejeté. Vous avez choisi les morts, vos morts. Vous ne m'avez pas choisi, moi, Dieu. Quand il m'a révélé, j'ai pleuré, moi. J'avais des larmes aux yeux. Il m'a dit, vous, les Congolais, vous ne m'avez pas choisi.
C'est à cause de ça que vous avez des divisions, parce que chaque Congolais pense que ses ancêtres sont plus importants que les ancêtres des nôtres. Mes grands-parents sont plus importants que les grands-parents des nôtres. À partir de cela, il n'y aura pas d'unité parce que vous n'avez pas un ancêtre commun. L'ancêtre commun devait être Jésus-Christ, qui est l'ancien des jours. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Alors, nous devons bannir ces divisions-là en nous focalisant sur Jésus-Christ pour unir notre nation. En dépit de la diversité des cultures, des langues, des dialectes, Jésus est capable de le faire. D'autres nations ont fait cela. Ils ont calqué la Bible. Et nous pouvons le faire aussi, ici chez nous, dans notre pays. Mais tant que nous allons privilégier l'excellence d'une certaine tribu, il n'y a aucune tribu qui soit meilleure que les autres. Il n'y a aucun dialecte qui soit meilleur que les autres. C'est à partir de cette compétition des tribus que ça naît des conflits entre les hommes. Donc Dieu est capable de nous donner la paix lorsque nous allons comprendre que la diversité fait partie de la grandeur de Dieu et de sa gloire. Donc c'est pourquoi le Seigneur envoie ces messages, mes chers frères les Congolais, réveillez-vous en Jésus-Christ. Nous allons nous unir, nous aurons la cohésion nationale, car Dieu, c'est lui l'ancien des jours. Et le Congo est un don béni de Dieu. C'est lui qui a mis les diamants, les coltans, les cobaltes, le zinc, le cuivre, tout cela, c'est lui qui a mis cela. Ce ne sont pas nos ancêtres. Réveillez-vous. Il est grand temps de nous réveiller. C'est Dieu qui a mis cela. Alors, si nous croyons en cela, le Seigneur fera quelque chose de grand pour notre nation, car notre nation est destinée à une mission prophétique. En ces temps derniers, le monde entier va entendre la parole du Seigneur par notre nation pour instaurer le règne de Christ sur la terre. La parole doit sortir de notre pays. C'est écrit dans la Bible. Avant même que Jésus soit né, le prophète l'avait déjà annoncé. C'est ça la mission du Congo. Alors nous devons ouvrir les yeux, comprendre quelle est notre mission, avec la diversité des tribus que Dieu a mises chez nous, dans notre pays. Voilà. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.